Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Au 28e chapitre, du 16 au 20e verset. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Ô Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Amen, amen. Alléluia. 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 Aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'Église, notre mère, l'Église du monde entier, célèbre le mystère de la Sainte Trinité. L'Église célèbre le dogme, une vérité de foi sur le mystère de la Sainte Trinité. Donc, concrètement, le mystère de la Sainte Trinité, c'est cette croyance en un Dieu unique, mais qui agit en trois personnes. Qui agit en tant que Père, il agit en tant que Fils et il agit en tant que... Voilà, c'est cela le résumé des résumés du mystère de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, le mystère de la Sainte Trinité, c'est cela la base de notre foi. Notre foi repose sur ce mystère de la Sainte Trinité. Vous voyez, même lorsqu'on a élaboré les credos, notre credo repose sur ce mystère de la Sainte Trinité. Dans les credos, nous commençons par le Père. Je crois en Dieu le Père, ainsi de suite. Je crois en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, ainsi de suite. Et je crois en l'Esprit Saint. Et lorsqu'on dit je crois en l'Église, l'Église n'est pas une réalité à part entière, mais l'Église est liée à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui féconde l'Église. L'Église est Église grâce au Saint-Esprit, grâce à cette personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Donc, nous avons l'Église aujourd'hui, c'est grâce à l'Esprit. Nous avons l'Église aujourd'hui, de manière générale, c'est grâce au mystère de la Sainte Trinité. Si nous étions justement attentifs à la lecture à la première lecture, nous avons compris que la lecture nous a montré justement la fidélité de Dieu face à son peuple. Dieu est resté
fidèle à son peuple, en dépit de ce que son peuple, la condition où ce peuple se retrouve, Dieu reste toujours et déjà fidèle à lui. Souvenons-nous des récits de la création. Lorsque Dieu a créé, tout ce qu'il a créé était bon. Et malheureusement, c'est l'homme, c'est l'humain qui a introduit justement une contre-volonté à celle de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme et sa femme étaient chassés du jardin d'Éden. Et Dieu, bien qu'il a chassé ses premières créatures, hommes et femmes, mais il est resté fidèle. Souvenons-nous encore du récit de l'Exode. Le peuple d'Israël s'est retrouvé en Exode. Lorsqu'il s'est retrouvé en Exode, Dieu a fait irruption pour venir sauver ses peuples sous la souffrance de l'Égypte. Dieu est venu sauver son peuple. Dieu s'est rendu fidèle à son peuple en dépit de son infidélité, ce peuple. Souvenons-nous du récit, des multiples récits de l'Ancien Testament, lorsque le peuple péchait, lorsque le peuple se retrouvait à la compte de la volonté de Dieu, ils allaient en exil. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu va les retenir en exil. Dieu était toujours prêt à les sortir de l'exil pour les remettre sur leur terre. C'est cela la fidélité de Dieu. Nous, notre fidélité, d'ailleurs, il y a une parole que nous débutons souvent, fidélité à Koufa. Nous, dans nos relations, la fidélité n'existe plus. À moindre problème, on agit, on prend des décisions finies, terminées. Mais Dieu, lui, nous, les humains, nous sommes rebelles face à Dieu. Mais Dieu, lui, comme Père de Père, Père en majesté, il reste fidèle à nous, ses créatures. Et il est toujours proche de nous. Il est toujours prêt à nous secourir. C'est cela la meilleure fidélité que nous devons imiter, mes frères et sœurs. Et cela, la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle en dépit de ce que nous sommes. Mais c'est nous les humains qui ne sont pas toujours fidèles au milieu ou sinon au-dedans de nos relations. À moins de problèmes, on agit. À moins de problèmes, on disqualifie. À moins de problèmes, on prend des décisions drastiques. Mais Dieu, il reste fidèle. Et dans la deuxième lecture, mes frères et sœurs, on nous parle du rôle de l'Esprit Saint. Lorsqu'on a débuté les catéchismes, c'est dit que nous allons répondre à une seule question. Comment appartenir à la famille de la Sainte Trinité? La Sainte, nous avons double famille, deux familles, la famille céleste ou la famille divine et la famille terrestre, la famille charnelle. À présent, je ne peux pas dire que concrètement ou physiquement, que j'appartiens à la famille divine. Non, mais parce que c'est la chair. La famille trinitaire, ou la sainte famille qui se trouve là au ciel, c'est la famille où nous trouvons Dieu unique, mais qui agit en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu, dans sa fidélité, il n'a pas voulu nous laisser comme ça, abandonnés, comme des fils chassés éternellement, mais il s'est présenté à nous comme ses pères fidèles. Il s'est présenté à nous comme ses pères qui viennent nous accompagner dans nos faiblesses. Comme ces pères qui nous accompagnent toujours et déjà dans des situations compliquées que nous rencontrons dans notre vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il a envoyé son Fils pour venir nous sauver. Tout ça, c'est la part du fait que Dieu est resté fidèle à nous, son peuple. Il envoie son propre Fils pour nous arracher à la souffrance, pour nous arracher au péché. Mes frères et sœurs, c'est cela l'image de la fidélité. Et nous, puisque nous partons de la famille charnelle, la famille terrestre, le Seigneur Jésus, c'est lui qui vient nous introduire dans la famille de la Sainte Trinité. Mais comment justement à partir de cette famille, ça risque d'être purement théorique, c'est simplement, mes frères et sœurs, le fait d'avoir l'Esprit Saint. Lorsque la deuxième lecture nous parle de ceci, vous avez reçu l'Esprit Saint, et c'est grâce à cet Esprit que vous pouvez dire Abba, Père, que vous pouvez reconnaître que vous appartenez à un seul Père et unique Père, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est grâce à l'Esprit Saint. Et comment recevoir cet Esprit-là? Cet Esprit Saint-là, c'est grâce au baptême. Lorsqu'on a reçu le baptême, on a aussi reçu l'Esprit Saint.
Lorsqu'on a reçu la confirmation, on a reçu aussi l'Esprit Saint. C'est pour dire que grâce à l'Esprit Saint reçu, lors de notre baptême, lors de notre confirmation, cela nous fait justement participer à la famille divine, à la famille de la Sainte Trinité. Et cela, le baptême, le rôle du baptême. À travers les baptêmes, nous qui étions des païens, nous sommes devenus des chrétiens. Nous qui étions, je sais pas, des hommes là, ordinaires de la cité là, qui agissaient à la manière du monde, à travers les baptêmes, nous avons une nouvelle manière d'agir dans ce monde. C'est pour dire que nous sommes devenus des chrétiens. Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire être disciple du Christ. Suivre le Christ, c'est cela être chrétien. Et dans l'évangile, justement, on nous parle de Jésus. Au soir de sa mission, il y réunit sur la montagne ses disciples. Avant de partir, justement, de retourner auprès de son Père, il y réunit ses disciples. Il réunit ceux qui le suivaient. Il réunit les chrétiens, les premiers chrétiens. Mais il les réunit pourquoi? Il veut leur donner son dernier souhait. Nous savons très bien, mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un veut quitter ce monde, lorsque quelqu'un veut mourir, nous sommes attentifs à ces dernières paroles. Qu'est-ce qu'il va nous dire avant de mourir? Et c'est cela. Le Seigneur, avant de rentrer à son Père, il a laissé son souhait à ses disciples. Mais c'est quoi ce souhait-là? La première des choses, c'est d'aller partout dans le monde entier. Ça, c'est le premier souhait. D'aller dans le monde entier, partout dans le monde entier. C'est-à-dire que ça, c'est l'impératif. C'est un ordre que le Christ donne à ses disciples. C'est un ordre que le Christ donne aux chrétiens d'aller partout dans le monde entier. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'Église est répandue dans le monde entier. Partout nous voyons l'Église. Partout on prêche la parole. C'est cela, d'aller dans le monde entier. Ça, c'est le premier souhait. Le deuxième souhait, c'est quoi? C'est faire baptiser. Baptiser qui? Baptiser ceux qui ne croient pas en Jésus. Baptiser qui? Baptiser les antéchrists. Baptiser qui? Baptiser ceux qui n'ont plus d'espoir. Mais baptiser concrètement, c'est quoi? Est-ce que tout le monde, on va commencer à chercher des caractères pour aller baptiser des gens? Je crois que non. Baptiser, c'est cette façon de convaincre ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Il faut les convaincre pour qu'eux aussi nous suivent, pour qu'eux aussi participent à la famille de la Sainte Trinité. On va les convaincre par quoi? On va les convaincre par notre comportement, notre manière d'être, notre manière d'agir. C'est cela qui sera justement un moyen justement pour faire participer ceux-là qui sont déjà perdus, qui sont déjà presque abandonnés, afin qu'ils entrent justement dans la famille de la Sainte Trinité dont nous faisons partie. Mes frères et sœurs, quel souhait encore? Le Seigneur dit ceci: il faut leur apprendre mes commandements. Mais c'est quoi les commandements de Jésus? C'est quoi les commandements de Dieu? L'amour envers Dieu, l'amour envers les prochains. C'est cela l'amour. C'est ça que nous devons apporter à ceux qui ne croient plus en Jésus. C'est cela que nous devons apporter aux antéchrists. C'est cela que nous devons apporter à ceux qui abandonnent la foi, à ceux qui ne croient plus à cause des événements de ce monde, à cause des biens matériels, à cause de tout ce que nous rencontrons comme éléments de la vie. Il faut que nous puissions aller vers ces gens-là, leur apporter le soutien moral, leur apporter le soutien spirituel. C'est cela notre mission. Jésus, avant de quitter ce monde, il nous laisse la mission. Il nous laisse la mission d'aller partout dans le monde entier, baptiser, c'est-à-dire baptiser à travers notre manière de convaincre les autres. Nous devons convaincre les autres afin qu'eux aussi trouvent la grâce d'appartenir à la famille céleste. Et dans la deuxième lecture, on nous a dit que si vous voulez participer à la famille divine, il faut d'abord avoir l'Esprit Saint, comme je l'ai dit. Avoir l'Esprit Saint, il y a multiples esprits. Esprit diabolique, esprit d'envoûtement, esprit. Mais il faut recevoir justement l'Esprit Saint. Lorsqu'on parle de Saint, ça diffère des autres esprits. Et lorsque nous avons reçu cet Esprit Saint-là, nous sommes fiers d'appartenir à la famille de la Sainte Trinité. C'est cela la grâce que nous avons. Et dans notre mission, mes frères et sœurs, le Seigneur nous assure ceci. Vous allez partir en mission. Vous allez partir dans le monde entier. Vous allez baptiser.
vous allez apprendre les commandements de l'amour, évidemment, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, car je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs, c'est une assurance pour nous. Lorsque nous faisons la mission, lorsque nous allons vers ceux qui ne croient plus, lorsque nous allons vers les athées, les incroyants, nous ne devons pas avoir peur. Est-ce que ça ne va pas retourner contre moi? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes? Non. Le Christ est toujours là. Il nous accompagne. Là où nous nous sentons que nous sommes limités, il faut vous agenouiller simplement. Il faut prier. Demandez l'apport de l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint-là vous accompagne. Que Dieu nous bénisse en ce dimanche où nous célébrons le mystère de la Sainte Trinité qui se résume par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.